Tanzanie et Amazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, Isaiah Congo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de Couche. Comme c'est confirmé dans les Écritures, depuis les temps anciens, notamment dans les livres de Nabi Isaïa, Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 7, et confirmé dans le livre de Nabi Zipania, notamment Sophonie chapitre 3, versets 10 à 20, que le peuple du Dieu éternel, créateur des cieux et de la terre, n'est pas dispersé au-delà du fleuve du Jourdain, au-delà des fleuves du Mekong, au-delà des fleuves du Rhin, au-delà des fleuves du Mississippi. Mais on dit bien que le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mal traduit comme Éthiopie, couche, c'est couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Connu comme le peuple bantou, reconnu par plusieurs jésuites qui ont visité ce peuple, et beaucoup d'édomites confirment que le peuple du Dieu vivant parle l'ancien hébreu et ils sont dispersés au-delà des fleuves de Couche. Nos vidéos les ont confirmés et même l'ADN le confirme. Donc, bien-aimés frères et sœurs, Belouka à tous ceux qui enseignent ce peuple, tous ceux qui enseignent ce peuple avec foi, avec détermination et avec surtout l'amour pour ramener ce peuple à l'obéissance au Koma de Bankaka, la loi de nos pères, la loi de Massa qui nous a été donnée comme héritage. Deutéronome chapitre 33, verset 4. Donc, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous résumer en quelque sorte l'état du peuple de Dieu vivant actuellement. On va examiner quel est l'état du peuple d'Israël actuellement. Israël antique, Isolélé antique. Ok, on va examiner l'état du peuple actuellement. Pour cela, nous allons prendre plusieurs écritures pour ceux qui sont ici présents et ceux qui nous écoutent dans les réseaux sociaux. On va essayer de faire plus court. On s'efforce de faire plus court, mais parfois l'esprit nous amène à dire certaines choses. Donc on va aller dans Deutéronome chapitre 28. Prenez vos Bibles, allons rapidement dans Deutéronome chapitre 28. Prenez vos Bibles. Donc nous sommes dans Deutéronome chapitre 28, verset 63. On va prendre la traduction courante Louis Séguin, bien qu'elle ne soit pas vraiment une bonne traduction, mais elle est détenue par beaucoup de notre peuple, mais on va s'efforcer de comparer avec d'autres traductions éventuellement. Ok? On va voir les mots-clés pour vous donner le Bina. Le Bina, afin que vous ayez la compréhension. Donc, écoutez attentivement, nous sommes dans Deutéronome chapitre 28. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le Koma, Deutéronome chapitre 28 parle à la fois des bénédictions et des malédictions. Donc, les bénédictions viendront vers le peuple à partir du verset 1 jusqu'à 14. Si le peuple obéit au Koma de Bankaka, le Koma qui a été donné à Nabi Massa. Mais par contre, si le peuple se détourne du Koma, qu'est-ce qui va arriver? C'est les malédictions. Ok? Donc on va vous donner un peu l'idée de ce que ça veut dire. Pour cela, on va aller dans Jérémie chapitre. Avant, on reviendra ici. On va aller dans Yilimaya, Nabi Yilimaya, Jérémie 6, verset 19. Ok? Voilà, Jérémie chapitre 6, verset 19. Donc, on va prendre la traduction, par exemple, Louis Séguin 21 courant, on dit ceci: écoute, terre, voici, je vais faire venir sur ce peuple, le peuple bantou, le malheur, fruit de ses pensées. Donc, il va faire venir le malheur sur le peuple bantou. Car, pourquoi il va faire venir le malheur? Parce que point virgule indique l'explication. Car, ils n'ont pas été attentifs à mes paroles. Donc, première chose, ils n'ont pas été attentifs aux paroles de Tatanzambi. Quand on n'est pas attentif, on est quoi? Désobéissant. Et ils ont méprisé. Mépriser, ça veut dire rejeter. Ils ont méprisé ma loi. Donc, quand vous rejetez la loi de Tatanzambi, et quand vous n'êtes pas attentif aux paroles de Tatanzambi, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi? C'est le malheur. Le malheur. Le mot malheur indique quoi? Les malédictions. Donc, c'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 28, c'est séparé en deux, on parle des bénédictions et des malédictions. Au verset 1, on vous dit explicitement ceci. Deutéronome chapitre 28, verset 1, on dit ceci:
Verset 1. Si tu obéis à la voix de Tatanzambi, ton Tout-Puissant, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Tatanzambi, ton Tout-Puissant, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc ça, c'est la bénédiction. Ok? Toutes les bénédictions se reprendront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de Tatanzambi. Donc, quand tu obéis, c'est la bénédiction. Maintenant, on va aller au verset 15, on va voir le contraire, malédiction. Ok, on dit, mais si tu n'obéis point à la voix de Tatanzambi, ton Tout-Puissant, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici, toutes les malédictions viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, les malédictions qui viendront sur le peuple parce qu'ils ont désobéi. On sait que quand on dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes dispersés, mes adorateurs m'apporteront des offrandes, en ce temps-là, tu n'auras plus à avoir honte de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Donc, ce peuple est coupable déjà d'avoir péché. Or, le péché, c'est quoi? 1 Jean chapitre 3, verset 5, 1 Jean chapitre 3, verset 4 plutôt. 1 Jean chapitre 3, verset 4, le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Tu as péché contre moi. C'est-à-dire, ils ont transgressé la loi. C'est pourquoi on reconnaît que ce peuple n'est pas dans la partie supérieure du Deutéronome chapitre 28, c'est-à-dire dans la bénédiction. Ils ne sont pas dans le Belouka, mais ils sont dans le Béla, c'est-à-dire dans la malédiction. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ils ne sont pas dans le Belouka, ils sont dans la malédiction. Puisque quand on lit Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20, on voit qu'au verset 11, on nous dit quoi? Vous avez péché contre moi. Donc ils sont quoi? Dans la malédiction, d'où le mot dispersion. On va comprendre ce sens-là. Est-ce que vous commencez à comprendre jusque-là? Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc la bénédiction n'est pas à l'ordre du jour dans l'état actuel du peuple bantou. Nous ne sommes pas dans la bénédiction, nous ne sommes pas dans le Belouka. Non, on va constater dans la malédiction qu'est-ce qui va arriver au peuple bantou. Donc vous connaissez déjà tous les versets qu'on en a dit. Ça sera, voilà quoi. Ok? Donc, ok. Maintenant, par exemple, on va prendre quelques malédictions. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi et toi tu descendras toujours plus bas. Donc l'étranger qui sera au milieu de toi, quand tu es un étranger au milieu de toi, c'est que tu n'es pas étranger, tu es dans ton pays. Ça veut dire que ceux qui viendront dans leur pays prospéreront. C'est-à-dire les pilleurs de richesses, ils pilleront tes richesses et ils vont prospérer eux. Mais toi, tu seras dans la galère. Ok, les étrangers qui viendront faire le commerce chez toi, que ce soit les Libanais ou les Ouest-Africains, eux, ils vont prospérer, mais toi, tu seras dans la galère. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, on va voir quelques malédictions encore sur verset 60. On dit ceci. Il amènera sur toi, le Tout-Puissant, amènera sur toi les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais. Donc, ils connaîtront les maladies qu'ils ont connues au temps de l'Égypte quand ils tremblaient. Parce que c'est le prétérite, c'est ce qu'on appelle le passé qui est utilisé ici. La maladie que tu connaissais en Égypte, il le fera venir sur toi. Et elles s'attacheront en toi. Les maladies d'Égypte, ça veut dire l'Égypte est un pays tropical. Quelle maladie on trouve en Égypte? D'autant plus que dans le Nil, là où il y a le Nil, il y a des moustiques, tout ça comme ça. Donc on voit directement c'est le paludisme, c'est des maladies tropicales. Ok, dont on parle. Les enfants d'Israël connaîtront des maladies qu'ils ont connues en Égypte. Donc on va essayer d'aller dans l'Égypte moderne pour voir un peu, parce que c'est là où il y a les Égyptiens ont laissé les traces de leur passé, hein, sur les murs, autant sur les statues on peut voir. Maintenant on va aller voir quelles maladies qui existent encore dans l'Égypte, pour voir qu'est-ce qu'il y a encore, ces maladies qu'on trouve encore, qu'on peut trouver chez le peuple d'Israël actuel. Bon, maintenant là je suis dans le site de l'Institut Pasteur de Lille de la France, français, qui conseille pour préparer ses voyages pour aller en Égypte. Pour ceux qui veulent aller en Égypte, quels conseils ils donnent? Parce que souvent dans les sites européens, ils donnent des conseils avant de voyager. Il faut se vacciner quand on va dans les pays du tiers-monde. Quand ils disent les pays du tiers-monde ou les pays où ils ont des maladies qu'on appelle les maladies tropicales. Plateforme METI, ok, on dit vous permet de visualiser cette carte dynamique et interactive des risques sanitaires spécifiques à votre destination et leur prévention.
Donc, vaccin nécessaire quand on va en Égypte. Protection contre les piqûres de moustiques. Protection contre les piqûres de moustiques, parce qu'il y en a plein là-bas. Traitement préventif contre le paludisme. Il y a beaucoup de paludisme quand on va en Égypte. Il faut faire attention, etc. Et un nouvel outil météo vous permet également de visualiser les températures, la température et les précipitations selon la période de voyage et les villes à visiter, les villes visitées. Donc, il faut faire attention, il faut se prévenir, il faut prendre un traitement préventif contre le paludisme quand on va en Égypte. Contre le paludisme, contre les piqûres de moustiques. OK? Donc, c'est ça qui existe en Égypte. Et vous avez la carte de l'Égypte ici, qu'ils ont mis. Vous voyez vous-même, c'est la carte de l'Égypte. Vous avez les localités, c'est écrit en arabe. Hein. Vous voyez l'Égypte. Hein. Quand vous allez en Égypte, il faut faire attention. Vous avez vous devez faire attention. Donc ici, on a une carte de l'Égypte. Donc on donne des conseils de vaccination ou de prévention. Donc notamment ici, il y a le Covid-19 parce que c'est actuel. Hein. Donc on parle du Covid-19. Ici, on parle de la dengue, on parle de la fièvre jaune. Donc la fièvre jaune, on trouve aussi au-delà du fleuve de couche. OK? La fièvre jaune. On parle de l'hépatite, tout ça, de la rage. Ça, c'est des vaccinations contre la tuberculose qu'il faut faire. Typhoïde, Zika. Zika, c'est causé par quoi? On dit que Zika, c'est une maladie, une infection virale transmise par les moustiques qui piquent habituellement le jour. Il existe également la transmission par voie sexuelle. Donc, c'est les moustiques. Il y a beaucoup de moustiques là-bas au bord du Nil, tout ça, plein de moustiques. Donc, ça cause le Zika. Voilà quoi. Maladie préventive vaccinale. Donc ça, c'est les calendriers vaccinales qu'il faut prendre pour aller en Égypte là-bas. L'Égypte actuelle, hein, c'est là où il y a des pyramides. On voit juste pour avoir une idée des maladies qui existent là. Donc nous avons le Zika qui existe, la fièvre jaune. Et puis qu'est-ce qu'on voit encore ici? Ça, c'est les fiches de conseil avant d'aller en Égypte pour savoir ce qui existe là-bas. Des maladies. OK? Donc là, on voit par exemple le paludisme. Donc on voit il y a beaucoup de paludisme en Égypte. OK, on a défini le paludisme, donc il faut faire une fiche de prévention. Attention, en Égypte, il y a le paludisme. Donc il faut vérifier la prévention, tout ça comme ça. OK, donc il faut faire attention avec les plongées sous-marines. On donne des conseils dans les transports, on donne des conseils. OK, en cas de diarrhée, on donne des conseils. Donc on donne des conseils pour ceux qui veulent voyager dans le pays d'Égypte. Donc on voit que le paludisme, c'était une maladie que connaissaient certainement les Israélites au temps où ils étaient en Égypte, parce qu'on trouve encore ces maladies-là dans l'Égypte actuelle. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le paludisme, on trouve la fièvre jaune, et voilà quoi. Donc le paludisme, c'est une maladie qui tue beaucoup au-delà du fleuve de couche, hein, on le connaît. Donc le peuple d'Israël connaîtra des maladies qu'ils ont connues en Égypte. Est-ce que vous commencez à comprendre? Vous connaîtrez des maladies que vous avez connues en Égypte, comme malédiction, on le dit ici. OK? Donc, les maladies qu'on connaît encore en Égypte, il y a le paludisme, il y a le Zika qui sont causés par les moustiques. OK? Et la fièvre jaune qui sont causées aussi toujours par des... Quoi, la fièvre jaune? On dit que la fièvre jaune est une infection virale transmise par les moustiques, toujours infecter les moustiques. OK? C'est causé par les moustiques. Donc, voilà. Donc, c'est l'idée qu'on a de ce qu'on appelle l'Égypte antique. Et puis il y a la dengue aussi, la dengue qui existe en Égypte. Infection virale transmise encore toujours par les moustiques. OK? Donc les moustiques, donc les moustiques, il y en a plein au bord du Nil là-bas. Au bord du Nil, donc tu vois. Donc on voit que les maladies qu'ont connu ce peuple qui tremblait, il tremblait devant ces maladies-là qui causaient la fièvre jaune, qui causaient la dengue, qui causaient... par les moustiques, hein, la fièvre jaune, le Zika qui est causé par les moustiques, et le paludisme qu'on vient de voir causé par les moustiques qui existe encore en Égypte actuelle. Donc voilà, donc c'est les maladies que connaîtront le peuple. Donc ça veut dire que ce peuple-là ne vivra en Afrique. Donc qu'est-ce que vous commencez là? Sur la terre de Cham, Psaume chapitre 105 verset 23, terre de Cham, c'est ce qu'on veut nous dire ici dans les malédictions. Ok, quand vous lisez bien Deutéronome chapitre 28, versets 60 à 68. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc vous êtes d'accord, on voit que c'est les maladies qui existent encore en Égypte actuelle, que le peuple d'Israël a connues quand ils étaient en Égypte, captifs. Ils connaissaient les maladies dont ils tremblaient, qui étaient causées
majoritairement par des moustiques. Parce qu'il y a plein de moustiques là-bas. Et on vient de le prouver tout à l'heure en Égypte actuelle. Effectivement, il y a toujours des moustiques. Et ceux qui veulent voyager là-bas, notamment les institutions européennes, notamment ici, en l'occurrence la France, vous pouvez aller dans les sites allemands ou italiens, vous verrez la même chose. OK? Vous faites la traduction, vous verrez toujours, on conseille aux gens de faire attention aux moustiques. OK? Qui causent à la fois la dengue, la fièvre jaune, qui causent à la fois le paludisme qu'on vient de voir. OK? Ce soir, on dit ceci. Il amènera sur toi, le Tout-Puissant, amènera sur toi les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais. Donc, ils connaîtront les maladies qu'ils ont connues au temps de l'Égypte quand ils tremblaient. Parce que c'est le prétérite, c'est ce qu'on appelle le passé qui est utilisé ici. La maladie que tu connaissais en Égypte, il le fera venir sur toi. Et elles s'attacheront en toi. Les maladies d'Égypte, ça veut dire l'Égypte est un pays tropical. Quelle maladie on trouve en Égypte? D'autant plus que dans le Nil, là où il y a le Nil, il y a des moustiques, tout ça comme ça. Donc on voit directement sur le paludisme, c'est des maladies tropicales, ok, dont on parle. Ces maladies-là s'attacheront à toi, les maladies du pays de Cham, parce que le mot Égypte, c'est quoi? Psaume chapitre 105, verset 23, ça veut dire pays de Cham. Les maladies chamites s'attacheront à toi. Ok, donc ils habiteront dans un lieu qui ressemblera à le lieu qu'ils habitaient en Égypte. Ok, d'autant plus que Osée chapitre 9 dit que, voilà, 9 verset 6, on dit que la terre de Cham va les recueillir, Morphe va les recueillir. Tout cela, c'est la terre de Cham. Ok? Voilà quoi, la terre de Cham sera leur demeure. On le dit bien dans Osée chapitre 9, verset 6. Ok? Ça sera la demeure des enfants d'Israël. Mais quelle partie de la terre de Cham? On dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Est-ce que vous commencez à comprendre jusque-là? Ok? Donc, on commence à voir un peu les enfants d'Israël, où est-ce qu'ils sont dispersés. Donc on dit ceci, qu'il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais. Donc les peuples d'Israël connaissaient les maladies d'Égypte. Donc on voit clairement les maladies tropicales, tropicales parce que l'Égypte, les maladies tropicales en Égypte, c'est quoi? C'est le paludisme, voilà les maladies qu'ils tremblaient, qui les faisaient trembler. Ils connaîtront ces maladies-là qui s'attacheront eux, au peuple d'Israël, ok? Et même l'Éternel fera, le Tout-Puissant, fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Toutes sortes de maladies et des plaies qui ne sont point mentionnées dans dans le livre de cette loi. Donc les nouvelles maladies, hein? Donc on parle des nouvelles maladies qui ne sont pas mentionnées dans le livre de la loi. Quelles nouvelles maladies dont le peuple victime? C'est Ebola, Sida. On sait que qui a apporté ces nouvelles maladies, c'est Édom, les nouvelles maladies qui ne sont pas mentionnées dans le coma des Bangkok. Ok? Donc, vous lirez la suite de toutes les malédictions, voilà quoi. Une autre malédiction qui est passée, qui passe souvent inaperçue, hein, par beaucoup d'exégètes, hein, les commentaires bibliques, tout ça comme ça, notamment tous ceux qui enseignent sur Internet, c'est cette malédiction-là que nous allons réfléchir ensemble avec vous aujourd'hui. Donc, on va aller dans Deutéronome chapitre 28, verset 63, qui dit ceci. De même que Tatanzam prenait plaisir à vous faire du bien, à son peuple, à vous multiplier, de même Tatanzam prendra plaisir à vous faire périr. Donc, il sera un ennemi pour son peuple. Ok? On a déjà vu ça dans d'autres versets, chapitres. Tous ceux qui ont vu nos vidéos peuvent aller voir. Donc, de même, Tatanzam prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Que Tatanzam va se comporter à l'égard de son peuple comme un ennemi. Il va plus se comporter comme un protecteur, comme un sauveur. Il va se comporter à l'égard de son peuple comme un ennemi. Ça, c'est un premier point. On va voir ce point-là dans Jérémie chapitre 30. On va voir que ce point-là revient dans Jérémie chapitre 30. Ok, prenez vos Bibles, on va voir. Donc, on a vu tout à l'heure que le Tout-Puissant va se comporter à l'égard de son peuple comme un ennemi. On va aller dans Jérémie chapitre 30, verset... Jérémie chapitre 30, prenez vos Bibles. Verset 13, on dit ceci. Nul ne défend ta cause de son peuple pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison.
Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Car je t'ai frappé comme on frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, c'est-à-dire de tes péchés, du grand nombre de tes péchés. Ok? Je t'ai frappé comme on frappe un ennemi. Donc on voit ici que l'exécuteur de Tatanza Mikinot, qui est l'archange Congo, se comporte à l'égard de ce peuple comme un ennemi. Ok? C'est-à-dire que le peuple d'Isolélé est devenu comme l'ennemi de l'archange Congo. Ok? Donc on est en train de frapper le peuple comme on frappe un ennemi. Donc toutes les malédictions qui viennent vers ce peuple, tout ce que l'archange Congo envoie contre ces peuples, les pilleurs, les maladies, la violence, c'est l'œuvre du Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que à cause de la multitude de nos péchés. Le péché, c'est quoi? Je vous rappelle encore, le péché, 1 Jean chapitre 3 verset 4, c'est la transgression de la loi. C'est la transgression de la loi. Donc c'est pourquoi on vient de lire dans Yilimaya, Nabi Yilimaya chapitre... tout à l'heure on vient de lire dans le livre de Nabi Yilimaya chapitre 6 verset 9. Quand vous vous détournez de la loi de Tatanzam, il ne faut pas s'attendre au bonheur. Vous vous attendez aux malédictions. C'est la malédiction. C'est pourquoi l'ennemi a compris cela. Il nous envoie ce qu'on appelle le christianisme édomite. Le christianisme édomite se résume dans le livre de Romains chapitre 10. Christ est la fin de la loi. Donc ils ont proclamé la fin de la loi, alors que Isaïa, dans les Écritures, n'a pas proclamé la fin de la loi, abolir la loi. Ils sont venus abolir la loi. Ok? La loi n'est vaine maintenant. Le christianisme édomite que vous priez dans vos églises là, c'est la fin de la loi. Quand vous parlez de Christ, il faut vous mettre dans la tête que Christ que vous adorez là, ça veut dire la fin de la loi. Le Christ édomite qu'on vous présente là, c'est la fin de la loi. Vous êtes dans la fin de la loi quand vous êtes dans le christianisme édomite. Est-ce que vous commencez à comprendre la vérité? Mais Isaïa n'a pas dit que c'est la fin de la loi dans Matthieu chapitre 5 versets 17 à 19. Est-ce que vous comprenez le contraire? Les paroles disent que la loi n'a pas de fin dans Matthieu chapitre 5 versets 17 à 19. Et on a donné d'autres exemples. Ok? Vous allez voir nos vidéos précédentes pour comprendre cela. Donc, qu'est-ce qui se passe là? On apprend que quand vous êtes dans la fin de la loi, c'est le malheur que vous appelez. Et l'ennemi édomite a compris cela. Il a compris qu'il faut enseigner à ce peuple la fin de la loi pour mieux les maîtriser, pour mieux les contrôler, pour mieux les dominer. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes bien-aimés frères et sœurs? Et c'est là où il y a eu la chute. C'est là où il y a eu des malédictions. C'est pourquoi ça ne va pas. Ça ne marchera jamais. Quand vous êtes dans le désordre, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce que vous apportez quand vous êtes dans le désordre? C'est l'insécurité. Les jeunes sont perdus. Les femmes sont devenues des doumbas, c'est-à-dire des bordels, des putes. Elles couchent ça et là, elles n'ont plus le règlement. Les hommes aussi font ce qu'elles veulent. Ils mangent du porc, ils se marient avec qui ils veulent. Ils font ce qui est contraire à la loi. La loi veut dire l'ordre. Quand vous n'avez pas de l'ordre, vous ne pouvez pas vous développer. Il y a un développement que dans l'ordre. C'est dans l'ordre qu'on se développe. C'est dans l'ordre qu'on... L'ordre, c'est l'organisation. Est-ce que vous commencez à comprendre? Parce que celui qui pille les biens de l'État mérite une justice expéditive devant le public. C'est ce qui se passait dans le royaume Congo. Dans le royaume Congo, un voleur, il était puni devant tout le monde. Et ça servait d'exemple aux autres pour ne pas voler. Et dans le royaume d'Isolélé, c'était comme ça. C'est des lois mosaïques. Ça n'a pas changé. C'est des lois mosaïques qui étaient appliquées. Tu voles, on te juge en public. Tu fais le péché, tu es jugé en public. Pour servir d'exemple aux autres. Mais ça ne se fait plus. Ok? Ça ne se fait plus. Donc, bien aimés frères, l'ordre est fondamental. Ok, mais bien aimés frères, pour avancer, pour s'approcher du Très-Haut. On ne peut pas s'approcher du Très-Haut dans le désordre. Et on va vous donner des exemples et vous allez comprendre
ces exemples. Donc, je reviens encore dans ce que l'on disait tout à l'heure, que le Tout-Puissant se comporte à l'égard de ce peuple comme se comporte le Tout-Puissant en face d'un ennemi. Donc, sachez que le Tout-Puissant des ennemis, dans Psaume chapitre 83, versets 2 à 12, vous avez la liste. À la tête, vous avez Édom. Donc, ici, on dit que tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi, peuple bon. J'étais frappé. C'est le Tout-Puissant qui a frappé son peuple. Comme on frappe un ennemi, j'étais châtié avec violence à cause de quoi? De la multitude de tes iniquités et du grand nombre de tes péchés. Donc, quand vous êtes dans le péché, vous appelez le malheur et vous devenez ennemi du Très-Haut. Et Édom a compris cela en vous apportant le christianisme édomite. Ce n'est pas les paroles de Isaïe. Isaïe a dit des choses, mais ce n'est pas ce qu'on vous enseigne. Ce qu'on vous enseigne là, c'est le christianisme édomite. Christ que vous adorez là, c'est la fin de la loi. C'est la fin de la loi. Ce n'est pas Isaïe. Isaïe n'a pas proclamé la fin de la loi. Parce que s'il est Congo, s'il est la loi, parce que il ne peut pas avoir la fin de la loi, mes bien-aimés frères. Vous êtes d'accord avec moi? La loi, c'est l'ordre. Le soleil et la lune, c'est l'ordre. Les astres qui sont visibles, tout est ordonné. Il ne peut pas avoir la fin de l'ordre. S'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas Dieu. Il n'y a que de l'ordre lorsqu'il est le plus puissant. Ok, mes frères et sœurs? Donc, on voit ici se comporte à l'égard de ce peuple comme on se comporte à l'égard d'un ennemi. Un verset qui va le dire, mais qui est en train d'exécuter cela? Vous allez comprendre que Tatanzambi agit à travers quoi? L'archange Kogodieto. Donc, on a déjà vu Ésaïe chapitre 63. Ésaïe chapitre 63, versets 8 à 10. On va commencer à partir du verset 8. Ésaïe 63, vous êtes prêts? Ok. Il avait dit certainement, ils sont mon peuple. Des enfants qui ne seront pas infidèles. Infidèles à quoi? À la parole, ok? Il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été son secours. Et l'ange devant sa face les a sauvés. L'ange devant la face de Tatanzani, c'est l'archange Kourou, devant sa face. Le reflet de sa gloire, hein? Psaume chapitre 44, ok? Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'ange devant sa face. Ils ont attristé l'archange Kongo, ok? Et il est devenu quoi? Leur ennemi, et il a combattu contre eux. Donc, l'archange Kongo se comporte à l'égard de son peuple comme un ennemi. C'est ce qu'on vous apprend ici. Et il est en train de combattre contre nous. Il n'est plus pour nous parce que nous sommes séparés de lui. On ne peut que servir Tatanzambi dans l'obéissance, mes frères et sœurs. S'il n'y a pas d'obéissance, vous n'avez pas de protection. C'est-à-dire que votre maison n'a plus de clôture de protection. Le Tout-Puissant s'est éloigné de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus désobéissants. Et les choses se sont empirées encore avec ce que vous apportez. Votre ennemi. Votre ennemi, c'est qui? Psaume chapitre 83. À la tête, c'est qui? C'est le Ntsavu. C'est Édom. Édom, et vous apportez quoi? Christ. C'est-à-dire la fin de la loi. Il est venu vous apporter la fin de la loi. Mais quand vous n'avez plus la loi, or la loi c'est qui? La loi c'est Congo. Parce que la loi c'est la vérité. La loi c'est la vérité. Psaume 119, 142. Lisez ça mot par mot. La loi est la vérité. Et quand vous dites que Christ que vous adorez là, est-ce que vous savez que Christ que vous adorez là est la fin de la loi? C'est écrit dans vos Bibles. Christ est la fin de la loi. Romains chapitre 10. Votre Christ là est la fin de la loi. Ça veut dire que la fin de Congo. Parce que Congo c'est la ceinture.
Congo, c'est la loi. Parce que la loi est la vérité, la ceinture est la vérité. Et la ceinture, c'est Congo. Quand vous proclamez que Christ est la fin de la loi, vous dites que c'est la fin de Congo. Congo n'est plus avec vous. C'est pourquoi il n'est plus avec vous. Il n'est plus votre protecteur. Vous l'avez oublié depuis des temps anciens. Vous vous êtes tourné vers la fin de la loi. Vous n'êtes pas avec la loi. Vous êtes dans la fin de la loi, vous. Vous vivez dans la fin de la loi. Or, les élus bantous, qu'est-ce qui est dit? Les restes d'Issolélé ne s'appuieront plus sur celui qui les frappait. Le reste d'Issolélé, c'est eux qu'ils cherchent. Ils ne s'appuieront plus sur l'oppresseur. Ils ont compris que l'oppresseur nous a trompés. Il nous a menti. Il nous a trompés pour nous amener à la fin de la loi. À la fin de Congo. Parce que la loi, c'est quoi? C'est la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la ceinture. La vérité, c'est quoi? La ceinture, c'est quoi? C'est Congo. Congo. Congo Dieto. L'archange Congo. Vous avez proclamé la fin de l'archange Congo au milieu de nous. Pour vous, l'archange Congo est la fin. Mais pour nous, l'archange Congo est la vie. Mais comment se fait-il que vous proclamez, votre christianisme édomique proclame que Christ est la fin de la vie, de la loi, alors que lui-même dit que, Isaïe a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il n'est plus la vérité, parce que la vérité c'est quoi? C'est la loi. Psaume 119, 142. C'est écrit dans vos Bibles. Lisez bien. Psaume 119, 142. La loi est la vérité. Mais il n'y a pas la fin de la vérité. C'est pas possible. Dans votre propre Nouveau Testament, Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19. Oh! Donc, ici, on voit que l'archange Congo, vous avez attristé l'archange Congo par vos comportements, votre désobéissance à la loi. Vous rejetez la loi. Vous rejetez la loi. Et l'archange Congo, qui est le Saint-Esprit, est devenu notre ennemi et il combat contre nous. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné sa loi. Nous avons abandonné la loi de Tatanzambi et tout. Et quand vous abandonnez la loi, vous êtes dans la malédiction, mes frères et sœurs. On vient de le lire tout à l'heure. Vous êtes dans la malédiction. Et que vous comprenez? Donc on revient encore dans Deutéronome chapitre 28 verset, nous sommes dans Deutéronome chapitre 28 verset 63, on dit quoi? De même que Tatanzami prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même Tatanzami prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Donc il va se comporter à notre égard, à l'égard de son peuple, comme un ennemi. Nous venons le lire tout à l'heure dans Jérémie chapitre 30 verset 14. Nous l'avons lu encore dans Ésaïe, confirmé dans Ésaïe chapitre 63 verset 8 à 10. Ok? Tatanzami agit à travers son archange qui est l'archange Congo Dieto, celui qui porte son nom. Donc on voit que Tatanzami ici nous dit qu'il se comporte, il prendra plaisir à nous faire périr et à nous détruire. Point virgule. Mais regardez le point le plus important, il dit que vous serez arrachés du pays dont vous allez entrer en possession. Congo. Là, ils n'étaient pas encore en possession de la terre de Canaan. Mais il leur annonce déjà. Le pays dont vous allez prendre possession là, la terre d'Issolélé là, vous serez arrachés de ce pays. Point. Vous serez arrachés de ce pays. Congo. C'est-à-dire que la terre d'Issolélé antique, dont ils allaient prendre possession,
ils seront arrachés de ce pays. Ça, c'est un premier point. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'ils ont été arrachés de ce pays. Quand est-ce qu'ils ont été arrachés de ce pays? On a vu dans l'histoire qu'ils ont subi beaucoup de... Ils ont été arrachés de ce pays. On va voir un certain nombre de points. On va aller rapidement dans le livre de Osée chapitre 9. On va voir Osée chapitre 9. Prenez vos Bibles, on va voir Osée chapitre 9. Osée chapitre 9, verset 3. On parle ici du royaume du Nord, Ephraïm, Pélaï, le royaume du Nord, c'est-à-dire que à la suite des dérives de Salama, Nabi Salama avait péché, et puis ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, c'est que le royaume bantou a été divisé en deux. Au nord, vous avez les tribus appelées Pélaï, Ephraïm, hein. Et au sud, vous avez les tribus de Yaoundé qui étaient restées fidèles à la maison de Doda, David de Doda. Donc le royaume était divisé en deux. Donc il y avait le royaume d'Israël et le royaume de Yaoundé, de Juda. Avec Juda, avec ses trois tribus, notamment les Lévites. Vous avez Benjamin, et puis vous avez ce qu'on appelle Yaoundé. Donc il y avait ces tribus-là qui sont restées fidèles à la maison de Doda. Il y avait les autres qui ont suivi Yaboma, Jéroboam, qui sont allés au nord avec les autres tribus qui se sont détournées de la maison de Doda. Ok? Donc, on a vu que le royaume était divisé en deux et puis ils seront rassemblés. Hein, selon Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 22, vous verrez que l'archange Congo va les rassembler au temps fixé. Ok, on voit qu'il y a une division aussi. Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 21, 20 ou 21, à partir du verset 20, vous pouvez lire, à partir du verset 20, vous voyez voir que il n'y aura plus de division au retour de l'archange Congo Dieto. Donc ici on parle de ce qu'on appelle le départ des 10 tribus, c'est-à-dire les tribus du nord, notamment Ephraïm. Hein. Ephraïm, c'est Pélaï, c'est les 10 tribus. On dit ceci que ils ne retourneront pas dans le pays de Tatanzam, c'est-à-dire la terre, voilà, du Solélé. Pélaï retournera en Égypte, c'est-à-dire l'Égypte c'est qualifié comme la terre de Cham. Hein. Dans la définition biblique, c'est qualifié comme la terre de Cham. La terre de Cham, c'est-à-dire le psaume chapitre 105, verset 23, l'Égypte est appelée la terre de Cham. C'était le nom que portait ce que vous appelez l'Afrique. Hein. La terre de Cham. Ils retourneront en Afrique, quoi, dans la terre de Cham. Ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Ça, c'est la captivité assyrienne qu'ils vont connaître. Maintenant, au verset 9, on va nous donner plus de précision sur la localité du peuple. Souvenez-vous, l'Égypte, c'est la terre de Cham, c'est le mot que portait Afrique. Ok? Au verset 9, on dit ceci que, au verset 9, toujours Osée chapitre 9, verset... on va aller au verset 6 plutôt. Désolé pour moi, autant, verset 6. Car voici, ils partent. Le verbe partir, ça veut dire quitter. Voilà, ils partent à cause de la dévastation. Ils partent du pays, quoi? Du Solélé, le pays de l'Éternel. On part à cause de la dévastation. Le pays a été dévasté. La partie du nord avait été dévastée par les Assyriens. Hein? Parce que chaque fois qu'on vous parle des 10 tribus, on vous parle de cette histoire de le royaume d'Assyrie qui a envahi le royaume du nord. Donc ils partent à cause de la dévastation. Où est-ce qu'ils seront? Où est-ce qu'ils habiteront? C'est ça la question. On dit ceci, l'Égypte les recueillera. L'Égypte c'est quoi? C'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle la terre de Cham les recueillera. Toujours le psaume chapitre 105 verset 23, la terre de Cham les recueillera. Morph, c'est toujours l'Égypte, hein, donnera des sépulcres.
toujours la terre de Cham. Ce qu'ils ont de précieux, c'est-à-dire ce qu'ils ont de précieux, leur richesse, hein, là où ils seront en Égypte, dans la terre de Cham, là où ils seront dans la terre de Cham, ce qu'ils ont de précieux, parce que Nabi Sophonie, et Nabi Sophonie, chapitre 3, verset 10, précise là où ils sont dispersés, et Ésaïe 18, verset 1 à 7, précise que c'est au-delà des fleuves de Couche, toujours dans la terre de Cham, mais au-delà des fleuves de Couche. Maintenant, ce qu'ils ont de précieux, c'est-à-dire les minéraux qu'ils ont, l'or, le coltan, tout ce qu'ils ont de précieux, leur argent, on précise bien leur argent, ce qui fait la richesse, quoi. Quand on parle de l'argent, c'est la richesse, sera la proie des ronces. La proie des ronces, c'est quoi? C'est le symbole des ennemis. Donc ça appartiendra aux ennemis. Les ronces, c'est le symbole des ennemis. Et les épines, c'est le symbole des malédictions, Les épines, c'est ce qui pique, hein, qui font mal. Croîtront dans leur demeure, dans leur tente. La tente représente la maison d'habitation, ça représente le lieu, le pays, quoi. Ok, ça croîtront dans leur tente. Le tente, c'est au pluriel, donc ils auront plusieurs pays. Donc c'est pourquoi on parle des tentes. Ok, croîtront. Donc les malheurs vont croître dans leur tente. Quel malheur? Les malédictions qu'on vient de lire, les maladies et les nouvelles maladies, toutes sortes de malédictions, quoi. De pauvreté, d'insécurité qui connaîtront, de famine. Il faut lire Jérémie chapitre 15. Hein. On précise bien les 4 malédictions que connaîtront le peuple d'isolé. Donc, on voit ici que ce peuple aura pour habitation la terre de Cham, c'est-à-dire l'Afrique que vous appelez l'Afrique. Ok, Morph aussi se réfère toujours à la terre de Cham, qui leur donnera des sépulcres. Ce qu'ils ont de précieux, ce qu'ils ont de richesses, leur argent, tout ça sera la proie des ronces, c'est-à-dire des ennemis. Les ronces, c'est des nations hostiles. Tu comprends? Vous comprenez? C'est des nations hostiles. C'est des nations hostiles. C'est des nations qui les détestent. Donc c'est eux qui prendront possession de leurs richesses. Donc là, on rentre toujours dans Jérémie chapitre 30, verset 16. Hein. Tous ceux qui te pillent seront pillés. Donc tes richesses seront soumises au pillage. Leurs richesses seront pillées. Donc on ne peut que piller ceux qui ont des richesses. Jérémie chapitre 30, verset 16. Ok? Voilà quoi. Donc les ronces sont des plantes piquantes. Hein? Des plantes piquantes qui sont piquantes, des chardons, tout ça comme ça. Donc les ronces représentent des nations hostiles. Quelque chose qui est hostile. Hein? Ok? Voilà quoi. Donc on voit que les ronces sera la proie des ronces. Tout ce qu'ils ont de richesse, ce sera la proie des nations hostiles, des nations qui vous font le mal. Parce que les ronces représentent des choses piquantes qui te font du mal, quoi. C'est-à-dire les nations hostiles, ça représente les nations hostiles qui prendront possession de vos richesses, qui pilleront vos richesses. Parce que ça se réfère à Jérémie chapitre 30, verset 16. Hein. Voilà quoi. Tous ceux qui te pillent seront pillés, parce qu'on ne peut que piller celui qui a des richesses, on ne pille pas celui qui est pauvre. Okay. Celui qui n'a rien ne peut pas être pillé. Ok? Voilà quoi. Donc voilà. Et les épines croîtront dans leur tente. Les épines, c'est toujours ce qui pique, hein, c'est-à-dire les malheurs. Les malheurs vont croître dans leur maison. Donc on voit ici toujours que c'est la terre des Cham qui hébergeront ce pays. Ils quitteront la terre du Solélé à cause de la dévastation. Bon, maintenant, on a déjà vu ça. On va aller au verset 63. On continue toujours. On dit que vous serez arrachés. Deutéronome 28, verset 63. Vous serez arrachés. Vous serez arrachés du pays dont vous allez rentrer en possession. Donc, vous ne resterez plus dans le pays dont vous allez rentrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, donc parmi les Ngoï. Donc, une fois que vous êtes arrachés, vous serez quoi? Des dispersés. Vous serez des dispersés. Donc, c'est pourquoi on dit souvent que la dispersion, c'est une malédiction. Quand vous êtes un peuple dispersé, vous êtes dans la malédiction. Ok? Voilà quoi. Parmi tous les peuples, parce que le mot dispersé, ça rentre dans les malédictions. Ce n'est pas une bénédiction d'être dispersé. Quand on dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mais dispersé, ça dit mon peuple dispersé dans les plus anciennes versions de la Vulgate, datant de la fin du 3e siècle. On voit que la dispersion, mon peuple est dispersé au-delà des fleuves de Couche. Donc ce n'est pas une bénédiction. Le verbe disperser ici indique la malédiction. Parmi tous les peuples
d'une extrémité de la terre à l'autre. Maintenant, ce qui est curieux ici, c'est qu'on dit que là où vous serez dispersés, vous servirez d'autres dieux que n'ont point connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Donc, une fois que vous serez connus comme peuple dispersé, vous ne prierez plus le Dieu de vos pères. C'est ce qu'on vous dit ici, noir sur blanc. Est-ce que vous commencez à comprendre? Vous ne prierez plus les dieux qu'ont connu vos pères. Maintenant, je vous pose la question. On dit ici, je remets encore en sang. Écoutez mot par mot. On dit ceci. Une fois que vous serez dispersés, vous servirez d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Donc ici on voit que il y a plein d'interprétations qui rentrent dans la tête. Plein d'interprétations. Comment on peut comprendre cela? On peut comprendre que le peuple va oublier quoi? Son créateur. Il va oublier le Dieu de ses pères. Maintenant, le problème qui se pose, une fois que vous serez dispersés, vous ne prierez plus le Dieu qu'ont connu vos pères. Vos pères. Maintenant, je me pose la question actuellement. Actuellement, est-ce que le peuple bantou est en train de prier le Dieu qu'a connu leur père? Je vous pose la question. Vous qui nous écoutez sur Internet, croyez-vous que ça confirme cela? Vous êtes appelés les dispersés. Vous êtes d'accord? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mais dispersés. Mais on vous dit qu'une fois que vous serez appelés les dispersés, vous serez dispersés là-bas, vous prierez des dieux que n'ont connus ni vos pères. Voilà. Quel Dieu a connu leur père? On va aller rapidement pour connaître quel Dieu a connu leur père. Exode chapitre 3. Pour rappel, Exode chapitre 3 parle qui? De la rencontre de Nabi Massa et l'archange Congo. Cela est relaté dans votre Nouveau Testament, notamment dans Actes chapitre 7, verset 38. On dit ceci, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, avec nos pères, reçut l'oracle des vivants et nous les a donnés. Donc on voit que Nabi Massa était en conversation toujours avec l'archange. Donc je disais pour rappel, pour vous dire que on va connaître quel est le Dieu qu'a connu leur père, que le peuple bantou ne connaît même plus. Donc nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 30, dans votre Nouveau Testament. On dit ceci, 40 ans plus tard, un ange, c'est-à-dire l'archange Congo, lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un feu buisson. Ok? Voilà. Donc, on raconte un peu l'histoire de Exode chapitre 3 qu'on va examiner avec vous. Donc, beaucoup de gens qui croient que celui qui a apparu à Nabi Massa, on l'appelle Yahweh, Yahweh. On croit que c'est Tatanzam lui-même le Père éternel. Non, 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 non. C'est un archange qui est apparu à Nabi Massa. Et l'archange Congo qui est apparu à Nabi Massa n'est que l'exécuteur de Tatanzam. Tatanzam fait tout à travers l'archange Congo, qui est son Saint-Esprit. On vient de le voir tout à l'heure dans Ésaïe chapitre 63, versets 8 à 10. Le Saint-Esprit, c'est l'archange Congo. Ok? C'est l'Esprit Congo. C'est lui qui porte le nom du Tout-Puissant Père éternel. Donc ici, on vous apprend ici dans votre Nouveau Testament, notamment dans Actes des Apôtres chapitre 7, verset 30, et cela est confirmé aussi dans Actes des Apôtres chapitre 7, 38. On dit ceci, 40 ans plus tard, un ange lui apparut dans le désert. On parle de Massa, dans la montagne de Sinaï, dans une flamme de buisson de feu. On va voir cet épisode-là dans Exode chapitre 3, pour connaître qui est apparu. Voilà. Donc cet épisode est relaté ici dans Exode chapitre 3. Ok? Donc on dit ici à partir du verset 2, l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire l'archange Congo, lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. C'est ce que relate Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 30 et 38 aussi raconte la même chose. Donc on voit ici que l'ange de l'Éternel, qui n'est que l'archange Congo, l'exécuteur de Tatanzam Bieto, apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson.
Massa regarda, voici le buisson était en feu, et le buisson ne se consommait point. Nabi Massa dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'archange Congo vit et qu'il se détournait pour voir. Et le Tout-Puissant l'appela au milieu du buisson. L'archange Congo l'appela au milieu du buisson. Dit, Massa, Massa. Il répondit, me voici. L'archange Congo dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds car ce lieu est saint. C'est la même formule qui va appliquer à Josué, dans Josué chapitre 5, versets 13 à 14. C'est la même formule qu'il a demandé à Josué. Quand Josué l'a dit, il s'est présenté comme le chef de l'armée céleste. Ok? Le chef de l'armée céleste, c'est lui. C'est l'archange Congo, hein, le grand chef, que dit Daniel chapitre 12. C'est lui qui revient. Ok? L'ange de l'alliance, c'est ça. Celui qui a fait l'alliance, c'est l'ange de l'alliance. Congo Dieto, l'archange Congo, Malakima Congo. Donc on dit ceci que n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ok? Et il ajouta, je suis le Tout-Puissant de ton Père, le Tout-Puissant d'Abana, d'Iseka et de Yankaba. Massa se cacha le visage car il craignait de regarder le Tout-Puissant. Il ne pouvait pas regarder l'archange Congo. Il craignait de regarder parce que la lumière était trop forte. Il détourna son visage. Voilà, ça c'est le Tout-Puissant de nos pères. Il définit le Tout-Puissant de Yankaba, de Iseka et de, je répète, le Tout-Puissant d'Abana, d'Abwana, de Iseka, de Yankaba. Ok? Donc c'est ce Tout-Puissant-là que le peuple bantou ne reconnaît plus dans ces derniers temps. Voilà, ils sont dispersés, mais ils ne servent plus le Tout-Puissant de leur Père. C'est ce qu'on vous dit ici dans Deutéronome 28, verset 64. Ils se sont détournés du Tout-Puissant de leur Père. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ils ne servent plus le Tout-Puissant, ils servent plutôt le Dieu de leur ennemi. Ils servent le christianisme édomite, Christ, la fin de la loi, aux longs cheveux efféminés, c'est devenu leur Dieu, celui qui le servent. Ils chantent ce Dieu-là, hein, qui est en forme de bois, parfois de pierre. Le bois, c'est la croix qui est attachée. La pierre, c'est parfois des statues de Marie en pierre. Ok? Il y a d'autres qui servent la pierre, l'islam, qui représente l'islam. Donc, on est dans cette confusion-là. C'est-à-dire que le peuple ne prie plus celui qui se définit comme, il ne sert plus celui qui se définit comme le Tout-Puissant d'Abana, le Tout-Puissant de Iseka, le Tout-Puissant de Yankaba. Nous sommes dans une situation où le peuple du Dieu vivant ne sert plus le Tout-Puissant de leur ancêtre. Est-ce que vous commencez à comprendre ce qui se passe? Parce qu'ils sont dispersés, ils ont été arrachés du pays dont ils avaient pris possession. Ils sont devenus des dispersés, qui est une malédiction. Donc, ils ne servent plus le Tout-Puissant de leur Père. Et on va voir la vision de Nabi Ilimaya qui a vu la même chose. On va aller dans Jérémie chapitre 2, verset... On va aller au Jérémie chapitre 2, verset 11. Et puis, on va prendre le 32. Jérémie chapitre 2, verset 11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Changer, ça veut dire, c'est-à-dire que tu es du point A, tu avais le A et tu as pris le B. Est-ce que vous commencez à comprendre? Tu as changé quelque chose. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Quoiqu'ils ne soient point de Dieu, mon peuple a changé sa gloire pour ce qui n'a d'aucun secours. Il a changé sa gloire pour ce qui est d'aucun secours. C'est-à-dire il a changé de Dieu, en un mot. C'est-à-dire ces dieux-là ne le secourent pas. Ils ont beau prier dans leur église, dans leur mosquée.
C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Ils ont plus d'églises que tous les peuples du monde. Mais rien ne marche. Rien ne marche parce qu'ils ne prient pas le Tout-Puissant de leur Père. Ils ne prient pas le Tout-Puissant de leur Père. Ils sont en train de prier le Dieu des ennemis. Et ils se complaisent dans ça. Et ils aiment ça. Parce que le Dieu de leur ennemi leur dit quoi? Christ est la fin de la loi. Oubliez la loi. La loi n'est pas bonne. Mais le Dieu de leur Père leur dit quoi? Si vous obéissez à mes lois, je reviendrai vers vous. Deutéronome chapitre 30, c'est le résumé de tout. Si vous revenez à l'obéissance à la loi, je reviendrai vers vous. Alors je vous rassemblerai. Alors je vous ramènerai. Tout ce qu'il a dit dans Sophonie chapitre 3, verset 20 va s'accomplir. Il leur demande juste de revenir à la loi. Deutéronome chapitre 30, lisez ça chez vous. Tout est clair, mes frères et sœurs. Tout est clair. Il n'y a pas 1000 fétiches. Vous avez quoi comme besoin fétiche? Si vous voulez voir votre Dieu, le Tout-Puissant, vous voulez voir les vrais miracles, pas dans vos églises là où on vous prêche des conneries, quoi. Des conneries, oh, tu es handicapé, oh, bénédiction, oh, Nzamba Pambolinga, Nazalambongo. Ça, c'est rien, ça, que le royaume des cieux. Vous ne priez pas le Dieu de vos pères. Vous priez le Dieu de vos ennemis. Vous servez d'autres dieux. Vous ne servez pas le Dieu de vos pères. Est-ce que vous le savez? Maintenant, qui est le Dieu de vos pères? Jérémie va vous le dire ici. Quel est son nom? Et il va vous donner des indices. Prenez vos Bibles. Jérémie chapitre 2, il dit qu'ils ont changé de Dieu. Son peuple a changé de Dieu. Maintenant, regardez au verset 32. Il leur donne l'indice. Si vous voulez plus d'indices, allez lire Jérémie chapitre 13. Il donne beaucoup d'indices dans Jérémie chapitre 13. Toujours, son nom c'est la ceinture. Il vous dit que le nom de votre Dieu s'appelle la ceinture. En hébreu, vous verrez vous-même, c'est Kong. Regardez, Jérémie chapitre 2, verset 32. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? Les ornements cherchent à quoi? À faire quoi? À se parer pour attirer. Ok? La fiancée, sa ceinture, point d'interrogation. Oublie. Le verbe oublier, c'est quoi? Dans le verbe oublier, vous avez l'amnésie. Le mot amnésie veut dire quoi? C'est perte de mémoire. Quand vous avez oublié, vous avez perdu la mémoire. Le verbe oublier indique l'amnésie. C'est-à-dire que vous n'avez plus souvenance, vous n'avez plus la mémoire de celui qui était votre Dieu. Vous avez perdu la mémoire. Oublier veut dire que vous avez oublié. Regardez, la ceinture c'est quoi? Symbolise quoi? Le symbole, nous sommes dans les symboles ici. Ornement, ceinture, c'est quoi? Il a dit que vous avez oublié la ceinture. Sa fiancée. La fiancée c'est qui? Le fiancé c'est qui? C'est le Tout-Puissant. Mais la fiancée quand on dit. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 21. Il y a un mariage qui est promis dans votre Nouveau Testament. La fiancée, c'est qui? N'est-ce pas Isolélé? N'est pas Israël antique? Et le fiancé, c'est qui? C'est le Tout-Puissant, l'archange Congo. Vous avez oublié la ceinture. La ceinture représente ici quoi? La ceinture représente quoi? L'archange Congo. Cela représente la vérité. Éphésiens chapitre 6. Verset 14 dans votre Nouveau Testament. Ça représente quoi? La vérité, non? La vérité, c'est quoi? C'est la loi. La vérité, c'est quoi en hébreu? C'est Congo. Vous avez oublié Congo. Vous avez oublié Congo. Vous avez oublié la ceinture. Mais depuis quand vous avez oublié la ceinture? Il dit ceci. Et mon peuple m'a oublié. Vous avez oublié le Tout-Puissant de vos pères. Depuis quand vous avez oublié? Des jours sans nombre. Ça fait des jours sans nombre que vous avez oublié le Tout-Puissant de vos pères. Vous l'avez oublié. Ce que vous priez dans vos églises là, ce n'est pas le Dieu de l'univers. Vous priez le Dieu de vos ennemis. Vous ne le savez pas, mais c'est pourquoi vous n'avez pas ce que nous avons comme révélation.
Vous n'avez pas de révélations, vous ne savez pas ce qui se passe. Regardez nos vidéos là où on vous a parlé de... Attendez. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, on a fait une vidéo sur un grand signe prophétique attendu, vision terrible sur la fin apocalyptique. On a fait une vidéo sur ça. Là, on vous a révélé, on vous a montré sur l'appui. On avait interrogé l'archange, consulté l'archange Komodiet, l'esprit Congo, pour savoir quel serait le signe de la fin. Il nous a annoncé, quand vous verrez le signe Z depuis des années, avant même que la guerre commence en Russie, là. Le signe Z, quand vous verrez le signe Z, c'est bien écrit, sachez que la fin est proche. Et le signe Z a été révélé dans le monde. Le signe Z a été révélé au monde. On vous l'a montré. Allez voir notre vidéo sur un grand signe prophétique. Cherchez, aucun homme au monde n'a vu cette révélation. Personne n'avait vu ça. Cherchez vos prophètes, tout ce qu'ils sont. On a consulté l'archange Congo pour nous dire ce qu'il pense. Qu'est-ce que le Nouveau Testament? On vous a fait une vidéo sur ça, l'archange Congo nous a répondu. Nous consultons l'archange Congo et il nous répond. Vous voyez la différence? Il nous répond et il nous montre des choses avec précision et exactitude. Est-ce que vous commencez à comprendre? Bien aimés frères et sœurs, hein? Je mets au défi, cherchez quiconque sur la terre qui a donné les prophéties que nous avons données et qui sont tombées justes. Avant même que les choses se dégradent en Europe, on vous avait déjà averti. On vous avait dit ce qui s'est passé à la mosquée d'Al-Aqsa et Notre-Dame en France, en Europe, il y a quelque chose qui va arriver. Préparez-vous. On vous avait annoncé cela. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes ici présents, vous avez été témoins et vous êtes dans la joie parce que le Tout-Puissant de l'univers est en train de révéler son peuple véritable. Donc on dit ici, on revient dans Yilimaya, Jérémie chapitre 2 verset 32, on dit ceci, que la jeune fille oublie-t-elle ses ornements? Nous sommes dans l'amnésie ici, hein? L'oubli. La fiancée, sa ceinture. Et mon peuple m'a oublié. Depuis des jours sans nombre. Comprenez bien, ça fait des jours sans nombre que le peuple du Dieu vivant a oublié le Dieu de leur père. Ils ont oublié quoi? La ceinture. La ceinture. Tout est caché, tout est codé. C'est quoi la ceinture? C'est Congo. Congo, c'est quoi? C'est la ceinture. La ceinture, c'est quoi? C'est la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la loi. Je suis quoi? Je suis la vérité. Je suis la vérité. C'est l'esprit de vérité qu'ils ont oublié. L'esprit de vérité, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'archange Congo. C'est écrit dans Ésaïe 63, versets 8 à 10 que nous venons de lire. C'est le Saint-Esprit. Nous l'avons oublié. Congo. Nous avons oublié Congo depuis des jours sans nombre. Nous revenons dans Deutéronome chapitre 63, 28, verset 63, dans les malédictions. Nous sommes toujours là. 64 maintenant, on a dit que le peuple te disperse, le Tout-Puissant te dispersera. Donc, vous serez des dispersés. Ça veut dire que vous serez dispersés au-delà des fleuves de couche. Et parmi les nations, Yaoundé sera dans les 4 coins de l'univers. Ésaïe chapitre 11, verset 11 à 12. Yaoundé sera aussi dispersé dans beaucoup de pays.
et vous serez dispersés au-delà des fleuves de Couche. Vous êtes dispersés là-bas. N'est-ce pas? Mais une fois que vous êtes dispersés là-bas, tu serviras, c'est le futur. Tu serviras. C'est bien écrit le futur. Tu serviras d'autres dieux. D'autres dieux que n'ont connu ni toi, Massa, ni tes pères, ni toi, Isolélé, ni tes pères. On les reconnaîtra par le bois et la pierre. Et la pierre. Et Ilimaya nous dit que vous avez oublié le Tout-Puissant de l'univers. Depuis des jours sans fin, vous avez oublié quoi? La ceinture. La ceinture. Depuis des jours sans nombre, vous avez oublié Congo. L'archange Congo, que vous avez oublié, le Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 63, versets 8 à 10. L'ange de l'Alliance, l'ange qui vous aidait, vous l'avez oublié, mais il revient. Daniel chapitre 12, verset 1 à 3. Malachie chapitre 5, verset 1 à 5. Il revient pour nous juger. Deutéronome chapitre 32, verset 36. Il vient pour nous juger.